est revêtu votre uniforme. Mais vous-même, orange et rouge, j'adore quand on est pétillante de couleurs ainsi. Ah, c'est formidable. Comment allez-vous, ma chère Bien Bernadette? fort, bien Bernadette. Et qui êtes-vous aujourd'hui? Je ne vous reconnais pas, j'aimerais savoir qui vous êtes. Je comprends bien là votre inquiétude, vous ne me reconnaissez pas tout à fait, c'est normal, je vais vous dire pourquoi. Dites-moi. Parce qu'aujourd'hui je suis Bernadette 2.0. C'est donc cela. Je suis la Bernadette d'après. Oh, la Bernadette du futur. Tout à fait. Vous aujourd'hui. aimez? Oh, j'adore. Vous aimez? Dites-moi en plus, mon Je ami. vais vous en dire plus. Alors c'est grâce à ce roman qu'a écrit Nathan Devers. Je On ne ne sais sera jamais pas finalement ensemble. comment dire les dernières lettres des prénoms. Non. Enfin, ce type-là s'appelle Nathan et il faut dire qu'il écrit pas mal. Ah. Oui, il écrit pas mal. Vous avez, pour les plus intéressés, une petite photo de lui à l'arrière. Je vous laisse la surprise lorsque vous emprunterez la vie. Il est plutôt jeune. Voilà. Alors donc, Nathan a écrit un roman qui s'appelle Les liens artificiels et qui parle finalement des dérives de notre société actuelle. C'est vrai que pour le moment, nous sommes beaucoup dans tout ce qui est médias, tout ce qui est écran, tout ce qui est artificiel, les Facebook, les Instagram, les Tinder, l'Internet, toutes ces ondes qui nous entourent en permanence. En permanence. Vous êtes d'accord? Je suis parfaitement d'accord. Voilà. Où sont les liens réels Où finalement? sont les liens réels. Les gens se parlent-ils dans la rue? Les gens se rencontrent-ils ailleurs que sur l'univers du web? En tout cas, on fait des rencontres Ouais. tous les jours en littérature. Eh bien ici, cet auteur va imaginer un anti-monde, Un anti-monde. un Qu'est-ce métaverse comme il appelle ça. C'est-à-dire qu'il va créer un monde où tout un chacun aurait la possibilité de se créer un autre moi, qui il veut, Qui on veut. sans limite, et tout cela anonymement. Mais c'est merveilleux. Et alors, Enfin, c'est gratuit. Voilà, il décide de créer ça, alors c'est une entreprise, hein, tout ça se fait en secret, et il décide de sortir ça au moment du confinement. Il sort cette espèce de jeu vidéo appelé l'Antimonde, partout dans la planète, partout dans le monde. N'importe quel humain peut s'inscrire gratuitement, créer un autre moi, son avatar exactement, et devenir qui il veut dans cet autre monde. une infinie de possibilités. Une infinie de possibilités. Et après, il y a des petits défis qui vont être lancés par le créateur de ce jeu, qui est un peu le Steve Jobs 3.0 de ce monde-là, et qui va lancer des défis à ces gens-là. Il y a une monnaie de cet anti-monde qui va être créée. Enfin, il y a plein de choses. Et jusqu'où cela va-t-il aller? C'est ça la question. C'est ça la question, ma chère Bernadette. Qu'est-ce que tout cela va donner? Nous sommes-nous rencontrés dans cet anti-monde? C'est ça, on peut croiser son voisin dans la rue, dans ce bouquin, et finalement ne pas savoir que c'est son ennemi dans l'antimonde, ou son amour, ou enfin, c'est son patron, son tueur à gages, enfin c'est fourmillant d'idées, j'étais à fond dedans, quoi. Je l'ai lu d'une traite. Merveilleux. Voilà. C'est Moi prenant. qui ne suis pas très science-fiction, finalement c'est tellement proche de notre monde actuel, ça fait peur parfois, hein, on se demande un peu, on y arrive peut-être. Voilà, et la préface est d'ailleurs écrite par Bec BD, et il y a une phrase qui dit « Si les écrivains voient venir ce qui va arriver, alors Nathan Devers en est un. » Voilà. Mais je n'espère pas. Je vous avoue que je Non, n'espère non pas. plus. Enfin, je vais vous lire deux petits extraits pour que vous vous rendiez compte un peu de ce dont je parle, hein, de quoi je parle. Le XXe siècle avait connu ses terres promises et ses Eldorado. De New York à Moscou, en passant par la conquête spatiale, de Disney à Neverland, sans omettre la magie des clubs med et l'empire des nightclubs, les rêveurs de cette époque s'étaient déplacés d'extase romancée en euphorie fantôme. Voyageurs toujours, follets idéalistes, ils avaient goûté à l'onirisme des évasions faciles. 100 ans après, ne restait de leur cause qu'un arrière-goût d'échec. Une migraine générale et un désir de s'envoler ailleurs. Toutes les conditions se trouvaient réunies pour qu'une résurrection emporte l'humanité vers un horizon neuf, celui du métaverse. Voilà, le décor est placé. Et alors, je vais vous lire un deuxième extrait où on a notre protagoniste, Julien, qui va créer son personnage. Son avatar. Son avatar. Au moment de cliquer sur « Étape suivante », il se ravisa. La presque beauté de son double l'agaçait. Tout était trop lisse là-dedans. Un physique laqué, sans défaut et sans charme. Julien aurait aimé voir quelque part dans cette sorte de miroir l'irruption d'une dose de laideur, l'apparition d'une cicatrice, l'évidence d'un vice, l'accident d'un trop grand nez ou des joues émaciées, bref, quelque chose d'excitant, d'absurde, d'un peu monstrueux. Chez lui, il n'y avait rien, rien d'incroyablement grand, rien de spécialement petit, uniquement des organes qui étaient à leur place, une tête de premier de la classe en décrochage scolaire.
Il fallait l'avilir, ce visage parallèle, y injecter une touche d'étrangeté, de quoi donner à son physique la matière d'une caricature. D'abord des cheveux blancs, puis un menton allongé en toboggan comme un croissant de lune, et des balafres sur les joues, des crevasses sur le front, pourquoi pas une moustache hideuse. Voilà ce qu'il voulait voir, une tête avec une gueule qui l'amusait d'avance, un bonhomme qui, rien qu'en montrant sa tronche, effrayerait tous les autres joueurs. Voilà, ça c'est son double dans l'antimonde qui s'appelle Vandel. Vandel. Voilà. Et il faut savoir que Julien dans la vraie vie est musicien, qui ne gagne pas très bien sa vie. On va voir s'il va bien la gagner dans l'autre monde ou grâce à l'autre monde. Ça, je vous laisse découvrir. Et donc, c'est un musicien qui est fan notamment de Gainsbourg. Et il se fait que dans l'antimonde, on y fait revivre certaines personnalités. Et donc, il va pouvoir croiser Gainsbourg et peut-être créer une amitié avec lui. Enfin voilà, c'est passionnant. Oh. Ouais, c'est plein de surprises. Mais oui. C'est effrayant, amusant à la fois. Je vous conseille Je ce suis livre. un peu en alerte. Voilà. Ça a l'air palpitant. Eh bien, ça l'est. Merveilleux. Et vous alors, Bernadette, quelle Bernadette êtes-vous? Parce que je tiens le crachoir, mais... Mais écoutez, votre figurez-vous temps de que cela va très bien avec ce que vous venez de dire, parce qu'aujourd'hui, je suis Bernadette inquiète. Ah. Pourquoi inquiète? Parce que j'ai lu donc ce roman qui s'intitule Black Girl, de Zakiya Dalila Harris, qui est une autrice américaine. Je pense que c'est son premier roman. Et une autrice américaine qui a réellement travaillé dans le monde de l'édition aux États-Unis. Intéressant. Ici, on trouve comme personnage principal la jeune Nella, qui est une jeune femme noire qui travaille dans une grande maison d'édition aux États-Unis. Je vous le donne en mille. Ça semble vécu. Tout à fait. Et alors, elle cherche dans cette maison d'édition à inclure plus de diversité. Elle se dit qu'elle a la place nécessaire pour donner des retours intéressants sur les romans, principalement écrits par des blancs, et qui essayent d'inclure la notion de diversité, mais en mettant malheureusement souvent des personnages très caricaturaux, des personnages noirs très caricaturaux. Mais elle se trouve confrontée évidemment à tout un pouvoir et toute une domination mise en place, où sous la soi-disant bienveillance et l'ouverture, on prend plutôt la caution de diversité plus que réellement réfléchir à son implication dans notre société. C'est donc un roman qui m'a intéressée énormément, parce que je trouve que ce sont des aspects vraiment très intéressants dans le monde du travail, et réaliser aussi comment certaines violences insidieuses se mettent en place. Et alors, figurez-vous qu'une autre femme noire arrive dans la maison d'édition pour la première fois, car il y a des personnes de couleur, mais évidemment, qui donnent le courrier, etc. Oui, ce ne sont pas eux qui tirent les films. Voilà, mais en assistante éditoriale, très peu. Et là, elles sont deux. Nella se dit « youpi », une alliée. Et c'est ce qu'elle pense dès le départ, qu'elle va avoir une alliée. Cependant, les choses se compliquent. Peu à peu, elle commence à recevoir des messages à son bureau, lui intimant de quitter au plus vite cette maison d'édition. Et plein de petites choses se passent, donc elle pense vraiment bien s'entendre avec Hazel. Et nous savons d'où viennent ces messages. Nous ne le savons pas. C'est pour ça que nous montons en inquiétude. Et Hazel semble être une alliée, lui dit « mais oui, tu dois prendre position ». Et finalement, pour dire l'inverse en réunion. Tout ça de façon très subtile. Et donc ça parle aussi de comment est-ce que dans un monde dominé par les hommes et les femmes blancs, comment est-ce qu'en tant que personne noire, on arrive à s'en sortir et comment est-ce qu'on peut parfois adopter le comportement des dominants pour s'en sortir. C'est très intéressant, très subtil. Je pense que ça peut s'appliquer à énormément de systèmes d'oppression. Et voilà. Alors après, il y a un petit twist légèrement fantastique dans la résolution qui au départ m'a laissé perplexe et que finalement j'ai trouvé très intéressant. Mais je n'en dirai pas plus car je pense qu'il faut vraiment le lire. Prendre un peu de recul, comprendre. Exactement. Et vraiment, j'ai trouvé ça assez fascinant et très subtil dans la façon de décrire les rapports de force entre les gens. Je vais donc vous lire un petit extrait. J'allais vous le demander. Où notre chère Nella, encouragée par Hazel, essaye de donner son point de vue à un auteur blanc très connu qui est ravi d'avoir mis un personnage noir dans son dernier livre sur la drogue. Elle trouve ce personnage un peu caricatural et essaye de le dire. Vous allez voir comment elle va être reçue. C'était comme si les dieux essayaient de lui dire quelque chose. Et maintenant qu'elle se retrouvait en réunion sous le regard de deux blancs très influents, elle réussit à se convaincre que ce quelque chose était « Il est temps, ma belle, dis-le maintenant !» Colin mastiquait ses glaçons avec impatience, le bruit de craquement toujours audible à travers ses lèvres fermées. Au-dessus de sa tête, elle vit un article imaginaire sur BuzzFeed. « La reine des allocs de Colin Franklin. Personne n'a relu le manuscrit ?» « Très bien, dit Nella d'une voix plus grave. Il y a juste une petite chose qui, je pense, pourrait être améliorée. » « Allez-y, dit Colin avec fougue, bien que son dos voûté et ses poings fermés par nervosité laissent penser qu'il s'attendait à recevoir un coup violent sur la tête plutôt que des remarques objectives. Chartricia Daniels. Colin hocha la tête et reprit son stylo. « Ok, super, parlons d'elle. »« Excellente idée, s'exclama Vera.
même si elle n'avait pas l'air vraiment prête à entendre ce que Nella avait à dire. « Vous me disiez l'autre jour que quelque chose chez elle vous semblait problématique ?» ?»« Oui, répondit Nella. Il lui fallut puiser au plus profond d'elle-même pour ne pas se décourager, tout en sachant qu'à ce stade, il était trop tard pour faire marche arrière. Nous n'avons pas vraiment eu l'occasion de terminer cette discussion, mais c'est bien cela, oui. Ne regarde pas tes genoux, lui intima son Angela Davis intérieure. Puis une autre Davis prit la parole, Viola Davis. Tu es gentille, tu es intelligente, tu es importante. Nella croisa le regard de Colin. Donc, je pense qu'il est très important qu'elle soit dans ce livre, parce qu'il faut montrer comment les personnes racisées ont été ravagées par l'épidémie. C'est ce que j'ai pensé quand j'ai suggéré qu'il ajoute un peu plus de diversité dans sa deuxième version, déclara Vera. D'autant plus que les médias négligent si souvent leur situation. Et les médias ont aussi ignoré leur sort dans le passé, surtout en ce qui concerne l'épidémie de crack des années 90, même si toutes sortes de personnes sont touchées par la drogue. Elle regarda Nella d'un air perçant. « N'est-ce pas? C'est ce que vous voulez dire ?»« Tout à fait, oui, c'est exactement ça. Donc c'est formidable qu'une personne noire qui vit cela soit représentée dans votre roman. »« Oui, c'est formidable, Colin, ajouta Vera. Nella observa sa responsable avec attention. Le visage de Vera semblait avoir été pincé sur les côtés, en particulier au niveau des tempes, où sa peau était légèrement violette. Le regard de Colin passa aussi sur Vera, avant de revenir sur Nella en un éclair. « Je suis d'accord, je voulais absolument qu'un personnage comme Chartricia figure dans ce livre. Après avoir parlé de diversifier mon intrigue et mes personnages, il m'a semblé vital de sortir un peu de ma zone de confort. » Pour montrer toutes les diverses facettes de l'expérience, précisa Vera. Bien sûr, reprit Nella en essayant d'ignorer combien de fois le mot en « D » avait été lâché au cours des dernières minutes. Mais Chartricia, je dois dire, me semble un peu étrange. Elle ne m'a pas paru particulièrement authentique. « Oh, pourriez-vous donner quelques précisions à Colin ?» ordonna Vera. « Oui, fit Colin comme si elle venait de lui dire qu'elle avait accidentellement jeté sa casquette Gavroche sur les rails du métro. « S'il vous plaît, dites-moi plus. » Eh bien, pour être honnête, on dirait que son personnage repose sur l'idée de ce à quoi ressemblerait une personne noire victime de l'épidémie d'opioïdes dans l'Ohio. On dirait un amalgame de tous les clichés, les moins flatteurs. Et quand on arrive à la fin du roman, elle n'a aucune chance de rédemption, elle est toujours coincée. Vera posa son stylo et croisa les bras comme pour dire « Tu es toute seule sur ce coup-là. » Alors là, je vais avancer un petit peu et juste vous dire la fin parce que je pense que c'est vraiment important. C'est pas exactement ce que l'on s'imagine d'une femme noire accro à l'héroïne. Vous n'auriez pas pu être un peu plus créatif avec votre seule protagoniste noire ? Colin était encore en train de feuilleter son livre, une flamme à la fois folle et fiévreuse dans le regard. « Nella, dit Vera, tâchant de se montrer diplomate. Juste pour jouer l'avocat du diable, ne pourrait-on pas considérer que c'est un peu raciste de votre part de dire ça ? » J'ai plutôt l'impression que c'est moi qu'elle traite de raciste, lança Colin. Ou peut-être qu'elle a juste l'impression que je le suis. Il agita les mains en l'air, insinuant que percevoir des tendances racistes chez quelqu'un s'apparentait à du vaudou. Ses yeux ne quittèrent pas Vera un seul instant, comme s'il n'y avait plus que deux dans la pièce. Voilà, donc c'est un petit peu pour montrer comment quelque chose peut basculer dans l'autre sens, et je trouve que c'est vraiment bien fait de montrer qu'elle essaie juste de apporter son point de vue, et que finalement, on l'accuse d'accuser de racisme, et ce qui est un petit peu l'argument choc qui clôt le débat, et qui ne permet pas d'aller plus loin dans, finalement, comment les personnes noires, en général, sont représentées dans les romans, à la télé, dans les séries. Et l'importance de ces représentations. J'ai remarqué que les extraits que vous nous avez lus étaient en début de livre. J'ose espérer que tout ça se contrebalance dans la suite. Donc, je vais prendre votre livre. Je pense qu'il va vous intéresser. Et je veux bien aussi découvrir les liens artificiels. Eh bien, chers auditeurs, à la prochaine fois. Bernadette. À la prochaine, ma chère Bernadette. Bonne lecture. Au revoir. Au revoir.